aujourd'hui, on vous présente le match, dans le fond, de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Nous avons invité la communauté à venir jouer avec nos membres. Donc, bienvenue et bon visionnement. Donc, nous avons Alexandre, rapide, agile et spontané. Alexandre Béliveau, 42 ans. Nous avons Francis, le patient et le passionné. Donc, Francis Guil, 39 ans. Karine, l'enthousiasme et la rayonnante. Karine Page, 35 ans. Luc, le passionné et le rapide. Luc Grenier, 48 ans. Mathieu, donc Mathieu, notre rayonnant et notre rigoleur. Donc Mathieu Béliveau, 35 ans. Nous avons aussi nos membres de la communauté qui viennent participer. Donc l'équipe Bad Raccoon, je vous présente l'équipe Bad Raccoon. Dans l'équipe des Wildcats, nous avons Éric, le surprenant, déterminé, dynamique, 46 ans. Éric Bussière. Nous avons Florent, le motivé, avec un esprit d'équipe extraordinaire. Florent Dumas, 51 ans. Annick, donc Annick Champagne, persévérante et fonceuse, 41 ans. Nous avons Kevin, le stratégique, le logique de l'équipe. Kevin Desfossés, 38 ans. Mathieu l'énergique et l'infatigable. Mathieu Selva, 39 ans. Et nous avons les membres de la communauté pour former l'équipe des Wildcats. Donc, c'est le début de ce match de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Notre arbitre, Joanie Gill, qui va mettre la mise au jeu. Joanie, elle n'est pas juste arbitre, Émilie, là, dans la vie. Elle fait quoi, Joanie? Elle? C'est l'intervenante responsable de l'Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska. C'est elle, dans le fond, qui organise toutes les activités des membres. Et dans le fond, elle fait aussi l'admission. Puis moi, qui est directrice, dans le fond, de la PH. Toi, tu es directrice générale, puis ton nom de famille, c'est Godin. Oui, exactement. Émilie Godin, directrice générale. Génial aussi. Oui, merci. Générale de l'Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska. Donc, on a une première tentative de tir au but. Fait que là, nos amis de l'association, dans le fond, c'est des adultes, là. Oui, exact. Dans le fond, à l'association, c'est des gens de 18 ans et plus qui viennent à l'association. Donc, il peut y avoir certaines limites. Donc, on parle de déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l'autisme ou de la déficience physique aussi, là. Donc, aujourd'hui, c'est majoritairement là, de la déficience intellectuelle ainsi que du trouble du spectre de l'autisme qui font partie de la vie de certains de nos membres. Donc, les membres, ils sont partagés avec les membres de la communauté. Donc, c'est des équipes qui sont mixtes, en fait. Donc, les femmes et les hommes participent aujourd'hui. Et tant les membres sont en équipe, dans le fond, avec des gens de la communauté. Et puis, c'était volontaire, ça, de mélanger, là. Oui, effectivement, c'était volontaire de mélanger. Justement, on travaille beaucoup l'inclusion sociale pour qu'ils vivent des expériences aussi là, avec la communauté. Puis aussi, au niveau de la sensibilisation, on voudrait sensibiliser les gens là, qui sont capables aussi de jouer au deck, puis sont capables de faire bien des choses, là, les gens handicapés. Là. Évidemment, on a fait des préparatifs à ça. On n'est pas arrivé comme ça, jouer au deck ce soir. Est-ce qu'ils jouaient durant l'été, nos amis? Oui, en fait, à tous les mercredis, en fin de journée, on offrait une activité qui était des séances de deck hockey. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des pratiques puis ensuite un match amical. Fait que c'était environ là, une quinzaine de membres qui venaient jouer les soirs. Puis on remercie aussi grandement la ville de Nicolet qui nous
prête la surface de deck hockey là, tout à fait gratuitement. Là. Est-ce que c'était le mercredi soir qu'on jouait? Oui, le mercredi soir, dans le fond, de 15h jusqu'à 18h. Parce qu'évidemment, là, le match se poursuit. Oh, un beau lancer, ça passait proche. Parce qu'évidemment, ces gens-là, de se socialiser, mais aussi l'aspect d'exercice physique, c'est important. Là. Exactement, l'aspect des activités physiques, on va se le dire, c'est des gens qui sont plutôt sédentaires, qui sortent peu de la maison, qui sont souvent sur l'ordinateur aussi. Fait qu'à ce moment-là, ils viennent, dans le fond, bouger, profiter aussi, dans le fond, de leurs amis, de briser l'isolement. Puis aussi, un peu de favoriser les saines habitudes de vie, là, aussi tout au travers ça. Là, on a plein d'objectifs en arrière du deck hockey. C'est pas simplement un loisir. Ouh, on a failli scorer, là! Là, on parle. Nous autres, là, il y a un match de deck hockey. On est à la surface, justement, de deck hockey Sogetel. Parce que là, on développe, évidemment, c'est un apprentissage. Là. On le voit aussi chez les adultes, chez les enfants. Deck hockey, c'est pas un sport en solo. Il faut travailler en équipe. Effectivement, l'esprit d'équipe. Donc, on a des compétiteurs, mais il faut aussi respecter les règles, respecter les consignes. Et on l'a vu au début du match, lorsque la présentation, les joueurs se donnaient la main, s'encourageaient, tout ça. C'était beau de voir ça. Oui, vraiment. Puis, tu sais, aussi le sentiment d'appartenance. On essaie le plus possible là, de travailler ça aussi. C'est des personnes entières aussi. Là. Donc, l'esprit d'équipe, c'est super important, mais aussi au sein de la communauté. C'est le fun de voir aussi la communauté qui fait partie de ça. Là. Parce qu'on a, c'est un événement qui est ouvert au public. On a des spectateurs qui étaient là, qui acclamaient les joueurs en introduction. Là. Oui, exactement. En fait, on a invité les familles à venir, dans le fond, voir jouer leurs enfants, parce que c'est encore leurs enfants, même s'ils ont 18 ans et plus. Hein? On est des parents toute la vie. Hein? Fait qu'à ce moment-là, bien aussi, ce que je disais là, à ta collègue tout à l'heure, c'est que la plupart, c'est la première fois qu'ils vont voir jouer leur enfant jouer à un sport. Ça paraît tout à fait normal pour plusieurs familles, mais ayant un enfant handicapé, bien, il n'y a pas beaucoup de sports qui sont accessibles pour eux. Fait que c'est une fierté pour nos membres, mais aussi une fierté des parents de voir qu'ils sont capables de jouer avec des membres en plus de la communauté, puis capables de jouer au deck hockey, là, puis peut-être faire un but. Parce qu'évidemment, on veut, quand on joue, puis il y en a qui sont compétitifs là-dedans. Là, ils sont là, ils sont pas là pour participer. Ben oui, ils sont là pour participer, mais ils aiment ça gagner aussi. Oh! On a un but! Et là, c'est qui a marqué, Émilie? J'ai aucune idée, je suivais pas du tout. C'est qui a marqué? On sait pas. C'est toi? C'est Mathieu! Salva, c'est notre infatigable. Là, Mathieu, ça donne un beau prétexte pour en parler, ben, quoique ça ne nous prend pas un prétexte. Mathieu, il a travaillé pour l'association. C'est un membre, mais il a travaillé pour l'association. Qu'est-ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'il fait encore? Oui, en fait, c'est ça. Il travaille encore pour l'association. Le conseil d'administration a décidé de l'engager pour être un préposé à l'entretien. Donc, vous savez, avec le COVID aussi, on fait beaucoup plus de désinfection, de ménage. À ce moment-là, il donne un coup de main, dans le fond, à l'APH pour, dans le fond, là, il faisait de l'entretien au début, vraiment un ménage, mais là, il est plus aussi dans l'implication parce qu'on se rend compte qu'il y a les qualités pour travailler au sein de notre équipe. Fait qu'il se charge des choses. Comme là, aujourd'hui, c'est lui qui avait apporté les dossards, qui avait contacté une personne ressource pour les prêts de dossards, etc. Et ça fait en sorte aussi qu'il est vraiment réellement à l'emploi. Fait que tout au niveau de l'intégration de l'emploi, il reçoit les talons de paie le jeudi, comme tout le monde. Il y a eu une rencontre officielle avec moi aussi. Là. Il a signé une convention de travail. Il y a des congés aussi personnels qu'il peut prendre. Fait qu'à ce moment-là, c'est toute une valorisation là, pour lui. C'est correct que ça existe, mais c'est pas une simulation d'emploi. C'est un employé à part entière. Oui, effectivement, c'est un employé à part entière, autant qu'il vient jaser avec nous dans des réunions d'équipe. Il y a un suivi aussi du travail qui est effectué. On l'accompagne aussi dans le processus de remplir ses heures dans un horaire, tout ça. Tu sais, c'est toutes des choses nouvelles qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui va être ça. Puis ensuite de ça, peut-être qu'un jour, il va vouloir aller travailler ailleurs ou qu'il se rend compte qu'il est capable de le faire. Puis c'est le fun aussi pour lui, il reçoit un salaire. Parce
Évidemment, bon, on va se le dire, on peut dire les vraies choses. Ces gens-là, actuellement, sont sur l'aide sociale. Me trompes-tu en pensant ça? Non, du tout. C'est sûr qu'il y en a qui travaillent. Justement, on a 2 membres là, qui jouent, qui travaillent au Canadien Tire de Nicolet. Il y en a qui sont en mesure de le faire. On a un but de Éric Bussière, notre membre de l'APH. Félicitations. Là, on prend l'avance 2-0. Là. Oui, c'est 2-0, les gars. Les filles, pour les Wildcats. Pour les Wildcats, oui, contre les Raccoons. Oui. Parce que là, tu me disais donc, puis je trouve ça très bien, ils ne sont pas tous sur l'aide sociale. Quoique l'aide sociale, il y a des raisons pourquoi ça existe, puis c'est une bonne chose que ça existe, mais il y en a qui vont aller en milieu d'entreprise. Exact, c'est ça. Il y en a, mais on va se dire que c'est pas la majorité qui le font. Il y en a qui seraient capables, mais ils prennent pas la chance de le faire ou les entreprises ne veulent pas prendre le temps de les intégrer. C'est sûr que ça prend plus de temps là, de les intégrer. Ils veulent pas prendre le temps, puis aussi c'est une réalité. Par contre, c'est ça, je dirais que la plupart là, reçoit malheureusement de l'aide sociale ou heureusement aussi, parce que c'est un fonds qui est utilisé là, pour avoir un petit revenu. Puis la plupart, dans le fond, ici, habitent seuls en appartement aussi. Là. Ils sont autonomes. Exact, ils sont autonomes. Donc, ils habitent seuls en appartement. Il y en a qui habitent avec leurs copines, avec leurs copains. Ils font la cuisine. C'est eux qui gèrent leur budget, tout ça. Fait que on a autant des gens autonomes à l'organisme ou des plus ou moins aussi qui habitent en famille d'accueil ou bien en famille naturelle. Puis, exemple, il y a des gens qui regardent l'émission. Évidemment, bon, on parle de gens ici qui ont une déficience. On dit-tu déficience ou déficience intellectuelle? Est-ce que si aussi l'association s'adresse aux personnes qui ont des handicaps physiques? Oui, exact. L'association a aussi un volet là, au niveau de la déficience physique. Donc, on parle de mobilité réduite, de personnes qui se déplacent aussi en fauteuil roulant. Ça peut être aussi toute la déficience organique, aussi des maladies quelconques. Quand tu dis organique, un autre but! Ah là. C'est qui? Annick! Bravo! Hey, Annick, viens me voir! Viens me voir! Fait que là, je vais me regarder, je suis dans un petit carré, là, on est pas devant la caméra, là. Donc, Annick, tu as marqué un but, comment tu te sens? Ah, fier! Oui, t'aimes-tu ça, jouer au Ouais, j'aime ça, puis c'est motivant, puis let's go! Parfait, merci! Bravo, Annick! Donc, une petite entrevue de même, là. On est chanceux, c'est rare qu'on fait ça, on commande directement sur la surface. Donc, tu me parlais d'handicap organique. Oui. C'est quoi ça? Bien, en fait, organique, c'est tout au niveau du corps. Fait que certaines maladies qui peuvent occasionner, dans le fond, une déficience physique. Exemple, une personne qui a des difficultés au niveau rénal ou des difficultés aussi au niveau de la digestion, etc., ça peut être un handicap. Oui, c'est ça, on va se le dire. C'est très handicapant. Il faut que, par contre, ça soit permanent. Tu as pas mal au ventre puis tu vas venir à la PH. Mais si c'est permanent, puis ça occasionne aussi des conséquences tout au long de leur vie. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, on en a des membres qui ont un handicap, dans le fond, une déficience organique, ou qu'on offre de l'aide à domicile pour différentes choses. C'est beaucoup de la défense de droit. Justement, exemple comme ça, l'accessibilité à l'épicerie à domicile plutôt qu'à se déplacer, parce que des fois, c'est plus compliqué pour eux au niveau de la maladie. On fait beaucoup de défense de droit pour l'accessibilité des commerces, l'accessibilité des surfaces, des parcs, tout ça. Fait qu'on se promène, puis ensuite de ça, on contacte les municipalités là, pour améliorer ces infrastructures-là pour les personnes handicapées, là, dans le fond, qui ont une déficience physique. Parce que, évidemment, un beau lancer, bel arrêt. Notre gardien de but, là, il se démarque, là. On va se dire, parce qu'on vient à la défense de droit. Bon, j'ai une déficience intellectuelle, je suis isolé socialement. Malheureusement, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui profitent de moi, là. Effectivement. Malheureusement, oui. Fait qu'à ce moment-là, on est là aussi pour les soutenir puis de les informer aussi de ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, puis les informer aussi de tout ce qui existe pour eux. C'est exemple le retour d'impôt qui peut être des fois méconnu, le transport adapté aussi, qui parfois peut être méconnu aussi. On a Éric là qui est, qui est très motivé. C'est ça qu'on veut, là. On veut qu'ils soient actifs dans leur sport. Oui, c'est ça. Ils sont très actifs. Puis justement, lui, il est très, très, très actif.
On peut le dire, c'est justement notre boule d'énergie, là, puis notre petit jaseur. La rondelle, la base. Oui. Donc, des informés des recours, exemple, les assister à remplir des demandes, pour exemple, pour l'aide sociale, ça pourrait être de l'aide que vous apportez. Ça. Oui, aussi, puis les fameux vaccins aussi. Tu sais, hein? On n'y a pas pensé, mais est-ce que vous avez accompagné des gens pour la vaccination? Oui, c'est ça. On a accompagné plusieurs gens, je dirais une dizaine de personnes quand même pour la vaccination parce que l'inscription se faisait sur Internet. Hein? Donc, à ce moment-là, c'était pas accessible pour les personnes handicapées. Pour la majorité des personnes handicapées, il y en a qui ont Internet, mais pas la plupart. Et les parents, bien, c'est des personnes âgées. Fait qu'ils connaissent pas plus Internet. Fait qu'on a même accompagné les parents aussi, les familles, dans la prise de rendez-vous. Et aussi, on a accompagné certains membres directement pour la vaccination parce que c'était un facteur stressant. Il y en a qui n'aiment pas ça, hein, les piqûres. Ben nous, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, les parents préféraient que ce soit nous, les intervenantes, qui soient présents pour, dans le fond, l'enfant en tant que tel, là, parce qu'on est formés puis on les connaît. Allô, Éric, est-ce que tu as un commentaire à dire? Il manquait mon coup. Bon, mais tu as marqué un but tantôt. Là. Moi, j'ai manqué un but. Ben là, ça continue, ils vont jouer. Là. Moi, je vais pas- Bon. Parce qu'on va se dire, la vaccination, pour. Bon, j'emploierai pas le terme normal, mais je pourrais dire pour les gens qui ne sont pas déficients intellectuels, c'était stressant. La pandémie, ça a été anxiogène pour beaucoup de gens. Ça l'a été beaucoup pour eux autres aussi. Là. Oui, ça l'a été beaucoup, mais je vais te retourner ça. Par contre, ça a été peut-être moins anxiogène parce qu'ils sont pas au tout courant de ce qui se passe. Ils n'ont pas accès à Internet. Fait qu'à ce moment-là, l'Internet fait en sorte que c'est beaucoup anxiogène. Okay. Par contre, ce qu'on a trouvé aussi, c'est que c'était des personnes plus isolées. C'est vraiment ça. Puis eux, c'est le contraire, ils manquaient d'informations. Fait que, tu sais, Internet, on est capable de tout voir, aller sur le site du gouvernement, sortir toutes les informations, mais eux, pas du tout, là. Fait qu'ils, tout ce qu'ils écoutaient, c'est les nouvelles, s'ils les écoutaient. Fait que nous, on informait beaucoup. Fait qu'à la minute où les mesures sortaient, qui les concernaient, on faisait des téléphones. On s'assurait qu'ils comprenaient aussi la situation, parce qu'il y en a qui comprenaient pas du tout, hein. Fait que... Puis même nous, hein, on comprenait pas du tout des fois qu'est-ce qui se passait. Fait qu'on les accompagnait aussi dans les mesures, puis de vraiment expliquer dans nos mots, parce que des fois aussi, les conférences de presse, c'est... M. Arruda, c'est un scientifique, hein? Et M. Legault, c'est un comptable. C'est des très bonnes personnes, mais évidemment, ils n'ont pas nécessairement le langage adapté pour des gens qui ont certaines difficultés. Effectivement. Fait qu'à ce moment-là, on répétait les consignes. Ça va être la fin de la... On est à la pause, hein? Oui, c'est le temps de s'hydrater parce que là, on est au mois d'août et on a une très belle soirée d'été. Pour les gens qui vont nous écouter, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter cet hiver, mais là, il faisait chaud aujourd'hui. Oui, très chaud. On est dans la canicule, là. Fait qu'on a justement dit à nos membres d'y aller à leur rythme aussi, puis de boire beaucoup d'eau. Donc, Stéphane Lévesque de retour à Au cœur du sport avec mon analyste, une spécialiste du deck hockey, Émilie Godin, bien, surtout une spécialiste de l'intégration et de la valorisation des personnes handicapées dans Nicolet-Yamaska. On est à 3-0. Pour quelle équipe, donc, qui mène 3-0? On est les 3-0 pour les Wildcats, dans le fond, du côté encordois, oui. Et qui affrontent les Raccoons. Les Bad Raccoons qui affrontent les Bad Raccoons, donc l'équipe avec les dossards. Et là, notre arbitre, le sympathique Joanie Gill, j'ai eu l'occasion de rencontrer son frère tantôt, qui va procéder à la mise au jeu pour la deuxième période. On s'assure que tout le monde est prêt et c'est parti! Donc, on a eu l'entraque, on va y revenir parce que j'ai vraiment senti que tu étais impressionné par la grosseur du montant. C'est quand même un beau geste. Dans le fond, Geneviève, qui est présidente du conseil d'administration, ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise un tournoi de deck hockey, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle demeure là, dans le fond, à Saint-Cyril. Puis elle avait vraiment envie de s'impliquer, dans le fond, au conseil d'administration, tout ça. Puis, dans le fond, elle a décidé là, elle-même d'organiser
organiser un tournoi là, de deck hockey d'autofinancement pour 2 fondations. Puis à ce moment-là, aujourd'hui, là, elle était fière d'amener, dans le fond, le montant d'argent. Pourquoi j'avais des frissons? C'est parce que je sais à quoi ça implique, une organisation d'événements. Puis elle, Surtout dans le contexte actuel. effectivement, aussi dans le contexte actuel, mais elle fait ça bénévolement. Donc, c'est d'une centaine d'heures probablement. Monsieur Gill, là, qui vient de marquer un but, de percer la muraille du Raccoon. Non, c'est qui? Les autres, c'est le Raccoon. Oui, les Bad Raccoons. Les Bad Raccoons, ils viennent de percer la muraille du Whitecaps. Et là, c'est peut-être le but qui va faire tourner la situation. Parce que là, 3-0, c'était pas une catastrophe, mais mettons que de marquer un but, c'est une bonne affaire. Oui, c'est ça, ça ramène les troupes. Là. Il y a un peu plus de motivation de la part de nos membres. Là. Il n'y a plus de découragement. Fait qu'on les voit là, célébrer. Là. Ils ont oublié là, qu'ils jouaient un match, ils célébraient. Là. Et là, évidemment, bon, on parle de deck hockey, on a parlé de sortie au Canadien de Montréal. Moi, je vous suis assidûment sur votre Facebook. En passant, les gens qui sont à l'écoute, on vient-tu d'avoir un autre but? Non, c'est le poteau. Il a été sauvé par son poteau. Donc, on peut suivre l'association sur Facebook parce que quand vous faites des activités, souvent, vous publiez ce que vous faites. Oui, exactement. On publie, je vous dirais, au moins à 2-3 fois semaine ce qu'on fait, notre réalité. Puis on se rend compte que justement, ça aussi, ça fait de la sensibilisation, ça crée un engouement. Puis ça fait en sorte aussi que nos bailleurs de fonds aussi, mais la communauté voit tous les forces et les qualités de ces membres-là, puis qui sont capables de faire des belles choses. Là, fait que cette semaine, exemple, on a mis, on fait une collaboration avec la FADOC de Nicolet. Maintenant, là, c'est tout nouveau. Là, on fait, dans le fond, l'entretien ménager des salles. Fait que c'est un échange de services. Dans le fond, on collabore avec eux. Puis je dirais que ça a l'air un peu peut-être niaiseux, mais c'est l'activité qui pogne le plus. Aller faire l'entretien. Mais pourquoi? C'est justement parce qu'il y a de la valorisation au travers de ça, puis ils aiment beaucoup contribuer à la communauté, puis de montrer qu'ils sont capables de faire des choses, tu sais. Fait que c'est l'activité où qu'on a dû faire, OK, c'est assez, on a 8 personnes pour faire du ménage, on va passer à autre chose. Mais quoi que la FADOC, c'est très grand. Les locaux de la FADOC, il y a beaucoup de choses. Puis une journée typique à l'association. Moi, exemple, bon, je me renseigne, je m'en vais vous voir. Faut-tu arriver à une heure précise? Y a-t-il une heure que ça ferme? Comment ça fonctionne une journée à l'association? On est ouvert normalement de 8h30 à 16h30. Je vous dirais que la majorité du temps, même si on est en pause de dîner, mais on est quand même ouvert, on est présente pour nos membres. Donc, on est ouvert vraiment toute la journée. On a quand même des activités le soir qui se déroulent pour aller rejoindre des gens là, qui y travaillent, tout ça, mais Faut pas décourager nos travailleurs, là. non, finalement, c'est ça. On veut pas qu'ils manquent du travail pour venir nous voir, là. Fait que à ce moment-là, dans le fond, on a des activités le soir. Puis le deck hockey aussi se fait en fin d'après-midi parce qu'on veut rejoindre les gens qui travaillent, qui vont à l'école aussi, tout ça. Puis la journée type, écoute, on n'a pas de journée type. C'est jamais pareil. On a beaucoup d'imprévus. Par contre, une petite journée, là, dans le fond, sans trop d'imprévus, là, je dirais que, dans le fond, régulièrement, les activités se déroulent le matin. Parce que l'après-midi, il y en a qui font des siestes. Il y en a... on a un but encore d'Éric Bussière. Là, il n'avait pas pris de se faire marquer, faire 3-1. Il a ramené la différence. Il a ramené la différence à 3 buts. Puis on voit qu'il est content. Hein? Lui, il aime ça jouer au hockey, puis ça paraît. Oui, c'est ça. Donc, on parlait de la journée type. Donc, l'avant-midi, activité. Moi, j'ai déjà été, il y avait du karaoké. On en fait-tu encore? Non, on n'en fait plus. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas. Je vais emmener ma guitare. Ça ne sera pas du karaoké, ça va être du chansonnier. Oui, on va selon les intérêts. Fait que là, on est beaucoup dans le hockey. Sinon, c'est sûr, on ne fait pas juste du loisir. Hein. Il y a des apprentissages qui se font. Fait qu'on a des causeries, par exemple, sur la sexualité. On a des causeries sur les habiletés sociales, comment entrer en contact avec les gens. Parce que quelquefois, ils rentrent souvent dans nos bulles, hein, tout ça. Fait que d'avoir une limite. On a aussi des découvertes culinaires qu'on appelle. Ils apprennent à cuisiner. Donc, de couper des aliments, aussi de découvrir, dans le fond, des nouvelles recettes, des nouveaux fruits qu'ils ne mangent pas à l'habitude, tout ça. On a vraiment une panoplie d'activités, là.
vraiment différentes où que les gens, justement, peuvent s'inscrire selon les intérêts. Puis, dans le fond, aussi sur quoi ils sont capables de faire. Fait on va souvent à la visite à la bibliothèque aussi. On travaille l'alphabétisation. On a, dans le fond aussi, beaucoup de marches, beaucoup de séances vie active aussi. On fait de l'exercice. On fait des marches sur la piste cyclable. On essaie aussi de faire des activités extérieures, jouer à la pétanque. Enfin, je pourrais vous en dire là, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Fait qu'on fait des activités comme ça. Mais au-delà de ça, moi, ce que je fais dans le bureau, je réponds au téléphone parce qu'il y a quand même beaucoup de téléphones à l'EPH. Pour s'inscrire, oui. Pour demander des infos sur l'accessibilité. Pour faire des demandes financières aussi. Nos bailleurs de fonds, évidemment, on a eu un beau don. On fait de l'autofinancement, tant mieux. Mais on a des bailleurs de fonds à l'association. Oui, on est, dans le fond, financé là, par le programme soutien aux organismes communautaires, le CIUS, majoritairement. On a différents autofinancements aussi. On vend des produits artisanaux, ils bricolent, puis nous, on les vend ensuite de ça. D'ailleurs, on était au marché là, à Baie-du-Fèvre en fin de semaine. Je pense que tu étais là aussi. Hein? Je suis passé au Challenge 255. Avoir su, j'aurais été vous voir. Oui, exact. Je me sens que j'avais vu une vidéo. Oui, c'est bien correct, Éric. Tant qu'on n'a pas de mise en échec, on est fait qu'on était présents au marché, dans le fond, à Baie-du-Fèvre pour vendre les produits artisanaux que les gens avaient fabriqués. Fait qu'on a fait encore un petit montant d'argent. Ça inclut aussi les gens, dans le fond, à la communauté. Il y a tout un côté sensibilisation aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est de les amener à côtoyer des gens, puis que les gens les côtoient. T'sais, ils font partie de la vie, ils font partie de la société. Là. On n'a pas à cacher. C'est ça. Quoi qu'on... Anciennement, on est trop vieux pour ça, mais c'était triste. Il y a des gens, ils cachaient des gens qui avaient des déficiences intellectuelles. Fait qu'on essaie vraiment de les inclure dans la communauté. Un peu partout aussi dans la MRC Nicolet-Yamaska, on essaie de se promener. Puis souvent, tu sais, justement, en réunion d'équipe, quand on cherche nos idées d'activités, on dit qu'est-ce que nous, on a fait en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on fait normalement? Bien, on veut le faire vivre à ces gens-là. T'sais. C'est comme ça qu'on fonctionne. On y va selon les intérêts, bien sûr. Mais fait que, le décoquer, ça faisait partie, dans le fond, des défis qu'on a finalement. Ça a été super. Puis en parlant de financement aussi, on a Jérémy qui est là, Jérémy Tremblay, qui dans le fond, il est directeur de l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. Dans le fond. Puis, je fais partie aussi d'ailleurs du CA de cette association-là. Puis, ils ont donné un certain montant pour qu'on puisse réaliser ces activités-là de séances de décoquer. Parce qu'au moment où on se parle, je ne sais pas s'ils sont débutés ou ils débutent prochainement, c'est les Paralympiques à Tokyo en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Drôle de coïncidence. C'est un peu comme nos Paralympiques à nous autres, ça, là, à Nicolet. Ça, à Nicolet, on a des Paralympiques. Mais c'est vrai, c'est bien vrai. Fait que c'est une belle d'adon. Puis, tu sais, ça fait partie d'un exemple d'inclusion sociale, là, énormément. Là. Parce que c'est une clé. Je sais pas ce que le hockey a, mais moi, pour avoir côtoyé souvent des enfants, ou une primaire, au secondaire, qui avaient des déficiences, le hockey, c'est un hit à peu près tout le temps. Tu as le droit d'aimer d'autres choses, mais l'attachement canadien de Montréal, c'est fort. Mais on est des Québécois, hein? Oui. Ils sont comme nous autres. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que le hockey, ben ça regroupe aussi les gens, je trouve. Assembleur. Oui, vraiment, le deck. Puis, tu sais, autant les spectateurs, les familles aussi, que je trouve, tu sais... C'est une bonne manière d'entrer en communication avec quelqu'un. Peu importe le niveau intellectuel, on a la température, ça. Le hockey, tout le monde va avoir quelque chose à dire sur le Canadien. Oui, pendant les séries, surtout qu'on a vécu cette année, on avait tout quelque chose à dire par rapport à ça. C'est comme accessible pour tout le monde. C'est ça, il faut que dire. Hein? C'est à la télé, tout le monde en parle. Puis, tu sais, fait que on dirait que, honnêtement, là, nos membres, ils adorent le hockey. Là. Il y a une belle chance de marquer qui n'a pas marché, mais c'est pas grave, ça. Je voulais te parler du début de la pandémie. Parce qu'on a tous, toi comme moi, été isolés socialement. On peut-tu dire qu'ils ont été encore plus isolés socialement? Comment qu'on a réussi quand même à faire des choses à ce moment-là avec la clientèle de l'association?
Oui, fait que le début de la pandémie, dans le fond, là, on recule dans le temps. Nous, on a ouvert nos portes là, en juillet. Donc, vraiment, au tout début, là, quand ça a recommencé à ouvrir un petit peu, parce qu'on trouvait ça. Il y a un autre but de Florent Dumas. On est rendu à, comment, 5-1? Comment il s'appelle notre joueur, là? Florent Dumas. Oui. Donc, on parlait de la pandémie. Fait qu'à ce moment-là, on a ouvert nos portes parce que notre première, dans le fond, objectif, c'est qu'ils ne perdent pas les acquis qu'ils avaient déjà, dans le fond, acquis tout au long là, de plusieurs années, parce qu'on sait que les personnes ayant une déficience intellectuelle et physique qui se déplaçaient pas, tu sais, on restait tous chez nous. Fait qu'à ce moment-là, puis la diminution de services aussi, là, qui était grandement affectée. Fait qu'à ce moment-là, on s'est dit, il faut aller de front puis y aller. Fait que moi, je revenais d'un congé de maternité. Allô, ouais, c'est le fun, revenir en pleine pandémie. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, on a mis des activités en place tranquillement. On a fait un protocole là, sévère pour éviter qu'il y ait contamination. Puis, on a fait des activités en présence. Donc, parce que... comme on le disait tantôt, là, ils n'ont pas accès à Internet. Là. Fait qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas faire des activités Zoom ou des trucs comme ça, là, comme on faisait tous, nous. Là. Fait qu'à ce moment-là, on faisait des activités en présence. On a modulé, essayé de trouver une façon dans nos petits locaux pour inviter nos gens là, à venir à la PH, juste pour jaser. Honnêtement, au début, on était là-dedans. Pour briser l'isolement, pour qu'ils se voient aussi, pour réévaluer aussi comment tout le monde va, pour voir c'est quoi les besoins prioritaires, puis ensuite d'intervenir là, selon ce qu'on voit là, finalement. Parce que puis je veux t'amener sur ce sujet-là, bon, ils sont scolarisés, les gens qui ont une déficience intellectuelle, mais arrive un moment donné où ils ne le sont plus. Et quand tu parlais de conserver les acquis, à l'école, ils rencontrent du monde, ils apprennent des notions de base, d'habiter à écrire, à compter, d'éducation physique, d'expression artistique. Puis là, ils arrivent, ils tombent. Bien, c'est à quel âge qu'ils peuvent plus aller à l'école, nos gens? Dans le fond, ça dépend parce qu'il y en a qui décident qu'à 18 ans, c'est terminé. Fait que la plupart, c'est ça. Sinon, il y a différents programmes de commission scolaire, là, comme la FIS ici, là, où qui offre, dans le fond, formation, intégration sociale, je crois. Dans le fond, où là, il offre vraiment Mathieu, qui vient d'enfiler l'aiguille, un top net, comme on dit en termes de hockey. Un beau top net. Hey, bravo. Oui, des programmes pour Oui, c'est ça, pour les jeunes adultes, mais aussi les adultes. Pour les intégrer à l'emploi, etc. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent s'inscrire là. Par contre, ça prend un niveau d'autonomie quand même. Fait que tout le reste, dans le fond, ils n'ont plus de service. Fait que c'est vraiment malheureux. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que les gens, les familles ou bien les familles d'accueil, etc., là, se déplacent pour aller dans les différentes associations comme nous pour justement éviter que toute cette perte-là, on parle d'habileté sociale aussi, là, rentrer juste en contact avec quelqu'un. Justement, nous, quand on reste une semaine isolé, là, après ça, c'est comme plus difficile, ça nous prend plus d'efforts, genre avec le monde, on dirait qu'on vient comme un peu... sauvage, entre guillemets. On va mettre des gros guillemets, mais on devient comme plus en dedans de nous autres. Ouais. Mais c'est sûr, on a les habilités pour s'en rendre compte, mais eux autres, peut-être qu'ils ont peut-être moins. Oui, c'est ça. Fait que, puis tout ce qu'ils ont appris aussi, la routine de la PH. On arrive le matin, on appelle pour le transport adapté, de tout ça. C'est malheureux, mais ils perdent plus vite que nous. Là, fait que... Le fait de fréquenter, d'avoir accès aux services de l'association, est-ce qu'il y a un coût ou c'est gratuit? Il y a un minime coût. Dans le fond, c'est une cotisation pour être membre. Parce que moi, j'ai remarqué, j'écoutais Joanie, je t'écoute, on parle de membres. On ne parle pas de clients, on ne parle pas de personnes handicapées, on parle de membres. T'es membre, t'es d'une équipe quand t'es à l'association. Oui, exact. Un sentiment d'appartenance, une personne entière. Fait que c'est pas des personnes handicapées, c'est des membres, c'est pas des usagers de notre service, c'est pas une clientèle, c'est nos membres. On les prend vraiment à part entière puis égal à nous. Donc, une cotisation, on présume que c'est pas 1 000 par année, là? Non, c'est 10 par année. Mais il y en a qui doivent avoir la fierté de dire c'est moi-même qui le paye, ceux qui travaillent, là. Oui. Bien, en fait, c'est tous eux qui le payent. Okay. Oui. Puis
on a aussi une petite carte là, qu'on leur donne là, pour... Bon, moi, exemple, je suis parent d'un jeune adulte ou d'un adulte qui a une déficience intellectuelle. T'sais, on est à la maison, on est dans notre petite routine, on tente nous autres. Qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre comme parent de dire, puis ça reste que on reste parents toute notre vie, dans tous les cas, encore plus les parents qui ont des gens avec une déficience intellectuelle. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de dire, venez donc, amenez l'enfant. C'est pas un enfant, là, amenez-le qui viennent voir. Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre ces gens-là? Je te dirais qu'on est une équipe tellement dynamique qu'on est capable de les faire surpasser. Puis, justement, un peu, là, tu sais, il y a des familles, ils n'en reviennent pas là, que leur enfant joue au deck hockey, tu sais. Fait qu'on est capable de les amener ailleurs, puis de comprendre, puis d'adapter aussi nos activités selon les problématiques ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est... Bien, tu sais, moi, je suis mère, hein? Fait que moi, de voir ma fille se surpasser, puis de réaliser des belles choses, puis de voir la réaction suite à ça, c'est notre paye, tu sais, vraiment. Là, on parle pas de Georges, on est rendu dans l'intermission. Je suis avec Jérémy Tremblay qui joue un rôle au niveau du loisir pour personnes handicapées. Là, je te ferai pas à craindre que je connais ton titre au complet. Je vais te demander de me le dire. Parfait. Donc, je peux te résumer le rapide, le ARL-PHCQ. Il n'y a pas d'examen à la fin, mais c'est l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Centre du Québec. En fait, ce que nous, vraiment, notre mission, c'est qu'on couvre toute la région du Centre du Québec. Donc, on aide beaucoup de nos membres, dont l'association de Nicolas Yamaska, dans leurs activités de loisirs spécifiquement. Ils ont des missions souvent très larges. Voici, on va toucher justement aussi au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'éducation, mais nous, on est vraiment au niveau du loisir. Donc, pourquoi ma présence aujourd'hui dans le deck hockey, notre participation à ce niveau-là. Et en quoi qu'il est spécial, puis c'est pas un terme péjoratif, mais en quoi qu'il faut l'adapter à une personne handicapée, le loisir? De plusieurs façons. Il faut toujours s'assurer que justement, comme on parle dans le deck hockey, de le rendre plus compréhensible pour eux autres, pour une clientèle justement, qui est différente, pour des gens qui sont différents, mais qui justement vont leur permettre aussi de profiter de l'activité. Si on les lâche, exemple, avec des personnes qui vont être, je pourrais dire, une équipe régulière de deck hockey, ils n'auront pas de plaisir. C'est vraiment de pouvoir adapter les activités à ce niveau, de pouvoir des fois leur donner des fois aussi des trucs et des fois aussi même des exercices à faire, mais qui ne sont pas trop compliqués, qui ne vont pas les décourager, mais qui vont leur permettre justement de s'accomplir et d'avoir du plaisir là-dedans. Parce que ça, ultimement, bien sûr, le but, le plaisir. Parce que, exemple, dans la société dite régulière, on va vivre des échecs, ça ne favorise pas de persister. Donc, il faut faire des victoires, gagner, se sentir compétent. C'est ça, puis souvent on parle justement d'intégration et d'inclusion de ces personnes-là. On essaie justement de s'assurer qu'ils puissent avoir des activités, des loisirs comme tout le monde, mais la réalité, c'est que c'est pas aussi facile au niveau de l'isolation, mais l'isolement, justement, on l'a vu avec la pandémie, c'est des personnes qui sont déjà isolées de la base, il n'y a pas de structure qui vient les aider comme l'association d'Émilie, mais il y a une difficulté pour eux de s'intégrer dans la société. Et avec la pandémie, on l'a vu justement, lorsqu'on leur demandait déjà encore là de se réisoler comme tout le monde, c'est déjà très difficile pour eux. Donc, il y a plusieurs façons dont on peut travailler, nous, l'association, exemple, avec les municipalités, s'assurer que les infrastructures municipales soient inclusives, que ce soit que justement le terrain de deck hockey soit inclusif pour les personnes avec déficience. Nous, on ne travaille pas seulement avec de la déficience intellectuelle, mais aussi physique, visuelle, auditive. Peu importe, santé mentale, on est là pour les aider, puis pour aussi appuyer, des fois, oui, seulement les organismes qui travaillent avec les personnes handicapées, mais aussi les organismes de loisirs, qu'on pourrait dire général. On a eu la chance justement de travailler avec Deck Hockey de Drummondville, qui a une certaine expertise, qui va pouvoir justement venir aider aussi à complémenter. Là, ça fait maintenant un été que l'activité a lieu aussi à Nicolet, mais de pouvoir aller au prochain niveau, que les personnes qui ont un bon niveau puissent un peu se développer. Parce que c'est ça qui est le fun aussi, c'est le fun de jouer au hockey, c'est le fun de jouer avec ses amis, puis on le voit à soir, ils ont beaucoup de plaisir ensemble, mais aussi de pouvoir se développer aussi. C'est pas exclusif aux personnes qui veulent jouer du gros hockey de calibre. Même les personnes handicapées ont le droit à ça aussi, à se développer là-dedans. Je sais pas si tu es au fait de l'initiative de l'école secondaire La Découverte. On a une équipe sportive. Moi, j'ai joué quand j'étais. Ça fait longtemps. J'étais pour les Broncos. Et Jean-Yves Doucette, qui est enseignant d'éducation physique, est arrivé à un moment donné avec le hockey inclusif. C'est du deck hockey qui s'apparente comme ça, mais c'est dans des gymnases. Et il y a une ligue. Ils jouent contre des équipes de Trois-Rivières, de Cap-de-la-Madeleine.
Puis tu vois qu'ils ont de la fierté parce qu'ils portent les couleurs de l'école. Là. Oui, c'est un très bel exemple. Justement. Puis ce soir, encore là, il y a des personnes justement, de la société, de la société en fait, du milieu qui sont venus justement jouer avec les membres de l'association des personnes handicapées de Nicolet et Masca. C'est un exemple qui est très beau aussi à voir puis qu'on veut de plus en plus aller vers ça aussi. Pas seulement, comme on dit justement, voir un groupe de personnes handicapées. Moi, dans le temps, quand j'étais au secondaire, il y avait un groupe de personnes handicapées puis ils étaient à l'écart. On les voyait, mais il ne fallait pas aller leur parler, on leur dérangeait. C'était un très mauvais exemple qu'on donnait justement à ce moment-là. Maintenant, on est beaucoup plus dans l'inclusion. Ces personnes-là, on leur place dans notre société autour de nous autres. On n'est pas obligé de les étiqueter. Ah, ben lui, il est différent. Non, non. Il peut faire partie des activités, il peut faire partie de la société comme toi et moi. Justement, c'est vraiment l'aspect de l'inclusion de plus en plus que l'on voit, qu'on veut justement aussi amener là-dedans. Puis je pense qu'un bel exemple, c'est ce soir, justement, de voir les personnes qui viennent jouer avec les personnes handicapées. C'est magnifique, justement, de pouvoir partager un bon moment comme ça aussi, pour pas juste, comme on dit, ils vont jouer ensemble, puis on les laisse jouer seulement ensemble. Ça a sa place, bien sûr. On parlait du deck hockey de Drummondville. Moi, j'ai souvenance, parce que j'ai écrit un livre sur le hockey au centre du Québec, puis j'avais un extrait qui concernait un tournoi de hockey qui était organisé par des personnes déficientes intellectuelles à Drummondville. Je me rappelle, là, je me trompe pas, on me rappelle de ça. Et ce tournoi-là. Parce que c'était un gros tournoi. Ça. Oui, puis ça a encore lieu. C'est un tournoi provincial. C'est un tournoi qui, là, on n'a pas eu, malheureusement, l'année passée, en 2020, il n'y en a pas eu en 2021, vu la pandémie. Et en 2020, le tournoi était supposé avoir lieu. La fin de semaine, c'est commencé la pandémie. Là, je me rappelle des équipes de Montréal puis de Québec qui m'appelaient en disant ouais, on ne montre pas finalement. Puis là, finalement, on s'est fait fermer ça dans face, malheureusement. Mais c'est un tournoi qui est vraiment reconnu provincialement. On a déjà eu des équipes de Rimouski, de Gatineau, Trois-Rivières, vraiment de plusieurs équipes de Québec et de Montréal, de Longueuil, qui viennent justement jouer à Drummondville. C'est au célèbre de Drummondville. Et où justement, on va pouvoir faire des tournois avec des calibres différents. Et c'est vraiment de voir justement des équipes qui jouent toute l'année, qui se pratiquent et qui arrivent à un calibre vraiment très fort. Même des équipes d'Adam qui se mettent à jouer, même contre des équipes qu'on pourrait dire de joueurs réguliers, dans des équipes justement comme de deck hockey Drummond ou quoi que ce soit. Mais effectivement, le tournoi de Drummondville a encore sa place. Et vraiment, là, c'est un beau fleur qu'on a dans la région. Ça, j'ai peut-être un scoop, parce que là, j'ai cru entendre que l'Association des personnes handicapées de Nicolet et Amaska allait acheter des chandails de hockey. Fait que là, 1 + 1, ça fait 2 dans ma tête. Là. Ça se pourrait-tu qu'on ait une équipe de Nicolette au prochain tournoi? Je sais que Mini m'en parlait déjà, puis c'est ça le but, justement. Fait que oui, bien, on le voit déjà avec la pratique, là, il va y avoir un an de rodage, on pourrait dire de se pratiquer. Fait que nous, on espère justement qu'on va pouvoir ajouter une équipe dans la région. On avait déjà une équipe de Drummondville, une équipe de Victoriaville. Si on peut en avoir une de Nicolette, bien tant mieux. On va être très heureux de pouvoir les accueillir dans le tournoi. Là. Fait que ça serait moi, je serais très content de les voir. Bien, merci beaucoup. Et merci à toi. Donc, on est toujours à la surface de deck hockey de Nicolette, la surface Sogetel. Je pense que notre homme voulait que tu joues, mais là, tu commentes. Oui, à l'habitude, ils sont habitués que je joue avec eux parce que la direction aussi, des fois, anime puis fait partie intégrante de l'association. Hein? Fait que les mercredis, quelquefois, je viens avec eux, je mets mon équipement de deck puis je joue avec eux. Je les fais pratiquer, on a bien du fun. Puis, Tu gardes-tu les buts? Non. Comme dirait ma fille, non. Et c'est le but! Déjà un but. Là, est-ce qu'on resserre le pointage? Monsieur le marqueur officiel, là? C'est-tu 5-4? Oui, 5-4. Il s'est trompé. C'est plutôt 6-3. Parce qu'au niveau, tu parlais tantôt des apprentissages, on parlait d'alimentation, on parlait d'activité physique. En majorité, est-ce que les gens sont capables de lire et écrire ou il y a encore des apprentissages à faire à ce niveau-là? Il y a encore des apprentissages à faire à ce niveau-là. Je vous dirais qu'au sein de l'organisme, là, il y a la moitié qui savent lire et écrire et l'autre, non. Fait que, dans le fond, il y a des apprentissages, mais il faut continuer à les faire lire. Il faut continuer à les faire la motricité fine, à les faire écrire, parce que si, advenant le cas, ils n'ont pas l'opportunité de le faire. Puis on a beaucoup aussi d'activités de bricolage. Oui, c'est le fun de faire du bricolage, mais en arrière de ça aussi, il y a des objectifs. Hein. Fait que oui, c'est ça, effectivement, c'est un prétexte. Fait qu'à ce moment-là, ils travaillent la concentration aussi, de finir une tâche, de commencer une tâche, de la finir, de comprendre les consignes du fameux bricolage. Puis là, on parle de bricolage, mais c'est pas des bricolages enfantins. C'est vraiment des belles choses là, qu'ils font, là, dans le fond, là, qu'on prend des idées là, sur Internet, etc. Puis ils travaillent la motricité fine aussi beaucoup.
La patience, parce que quelquefois, surtout les hommes, Je devrais y aller, moi aussi. les hommes, ils sont moins minutieux d'habitude, hein? Fait que ça travaille beaucoup la patience aussi, de finir la tâche. Ah, Mathieu, la rondelle! Donc, c'est ça, fait que, tu sais, au travers les prétextes, là, justement, là, comme tu disais tantôt, ben il y a des objectifs très clairs. Justement, on a un but! Ah, il vient de marquer, Mathieu, là. Il est là, son but. Fait que Mathieu Béliveau, son deuxième but du match. Et malgré qu'il y ait une grille, on voit son sourire éclatant. Mathieu, là, en frais de sourire, il est dur à battre. Ah, effectivement, c'est notre rayonnant. Puis je dirais aussi que c'est notre humoriste. La PH, honnêtement, il nous fait rire. Puis c'est un très bon spectateur aussi. Tantôt, tu parlais d'ateliers ou de formation sur la sexualité. Bon, c'est un sujet. Y a-t-il des gens qui ont encore des préjugés par rapport... Bon, tu me disais qu'il y en a qui cohabitaient ensemble, des couples, puis tu abordes la sexualité. Est-ce qu'on fait face encore à des préjugés face aux personnes ayant de déficience intellectuelle et le fait d'avoir une sexualité active? Oui, c'est absolument. Je dirais que c'est comme si eux, ils n'avaient pas le droit de vivre une sexualité. Ça peut être un peu plus peut-être confrontant aux parents. De tout comprendre ça. Fait que aussi, on en jase ouvertement avec le parent, mais aussi la communauté, de les voir en couple. Ah ouais, ils sont en couple, ben oui, ils vivent comme nous, là, puis oui, ils vivent la sexualité. Il y en a même qui ont des enfants, là, pas au sein de notre organisme, mais pourquoi pas, dans le fond, là, c'est sûr que c'est controversé comme discussion qu'on peut avoir, mais ils ont la possibilité de tout faire, dans le fond, comme une personne normale. Là. Parce que dans le fond, votre association, comme les autres qu'il y a sur le territoire, c'est de les amener à vivre une citoyenneté, une vie entière. Puis, c'est pas obligé, mais la sexualité, c'est un exercice de droit, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Ben, comme tout le monde, hein? C'est ça. Puis comme on parlait du travail, sexualité, on parle ils devraient avoir accès à tout, en fait. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça qu'on travaille aussi beaucoup. Fait que là, on fait, oui, du décaqué, par exemple. On fait de l'intégration au décaqué, mais il faudrait, dans un monde idéal, qu'il y ait des équipes. Il y en a qui le font, mais des vraies équipes, là, nous, on les appelle les moldus, les gens normaux. Les moldus, comme Harry Potter. Fait que les moldus, les gens normaux, on n'est pas ça de dire ça, mais sans déficience, par exemple, incluent les personnes avec certains défis dans leur propre équipe. Que ça fasse partie intégrante tout le temps, même s'il y a un certain défi ou quoi que ce soit. Il y en a, là, justement, là, on est allé au tournoi, dans le fond, là, de ma conseil d'administration, puis il y en avait une personne d'enfant avec une déficience intellectuelle qui jouait avec son père dans une équipe. C'était magnifique, vraiment. Fait que, tu sais, idéalement, ça serait ça. On veut pas que les personnes handicapées soient à part puis qu'ils aient leur partie de décaquer. On veut que, justement, la communauté et les personnes handicapées soient inclus dans un même match, comme qu'on fait, là, présentement. Là. On a un but, là. Un jeune homme, ça, c'est le fils à Raymond, ça. Alexandre Béliveau. Je connais son père, moi. Il m'a déjà vendu des guitares, son papa. Oui, fait que but d'Alexandre Béliveau, ça, c'est notre joueur étoile. Bon. Puis lui, justement, il fait nouvellement partie de notre conseil d'administration. Il a été élu là, à l'Assemblée générale. Fait que c'est ça, fait qu'on implique aussi nos membres dans le conseil d'administration de l'APH. Parce qu'évidemment, puis on dit dans la population générale, c'est quoi un conseil d'administration? On peut se promener, puis le monde ne savent pas nécessairement, mais il y a quand même un accompagnement, d'expliquer c'est quoi ton rôle, tu as un vote, puis tu as le droit de parler aussi, tu n'as pas moins droit de parole. Là. On a une vie démocratique. Hein? Tous les organismes communautaires ont une vie démocratique. Tous les organismes communautaires doivent avoir un conseil d'administration. Ils ont le droit de vote, ils ont le droit de parole toujours, même si tu ne fais pas partie du conseil d'administration, on les écoute. Fait qu'à tous les débuts de saison, on a une discussion en groupe,
qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on améliore, est-ce que vous aimez les intervenantes. Il y a vraiment une partie intégrante que c'est eux qui décident. C'est le noyau, dans le fond. Tu sais, nous, on fait ça pour eux, on fait pas ça pour nous, là. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Puis, dans le conseil d'administration, c'est ça, il y a des membres qui ont certains handicaps, qui font partie du conseil d'administration, puis qui ont le même rôle qu'une personne sans handicap, un membre de la communauté, par exemple. On parlait de sexualité tantôt, de préjugés, de les nommer. Je vais t'amener sur une piste, là, de les nommer personnes handicapées. Est-ce que c'est discriminant, à ton avis? Je présume ta réponse, mais tu sais, on devrait-tu faire comme s'il n'y avait pas d'handicap? En fait, on devrait... déjà, on les nomme personnes handicapées, c'est déjà mieux que déficients, tu sais, de tout ça. Là, toutes les... C'est quoi le terme c'est quoi le bon terme pour qualifier quelqu'un qui a, exemple, une déficience intellectuelle? C'est personne ayant un handicap. Personne, tu sais, fait que la personne qui... Non, un handicapé ou un déficient intellectuel. OK. Parce que tu es une personne d'abord. OK. Moi, je suis une personne ayant un surpoids. Mais je suis une personne avant d'avoir un surpoids. Je suis pas mon surpoids. Je suis pas mal plus que ça, par exemple. Oui, exactement. Fait que personne ayant un handicap, ça fait en sorte qu'on nomme la personne avant, puis après ça, on nomme un peu le défi. Mais je dirais que c'est mieux, je pense, en tout cas, qu'avant. De plus en plus, les gens sont sensibilisés, tu sais, avec la télé, tout ça, aussi les émissions, puis blabla, qui fait en sorte que c'est sensibilisé, sauf qu'on a encore du travail à faire, là, vraiment, au niveau de la sensibilisation. Il y a des termes encore, des péjoratifs qu'on va utiliser, qu'on entend. Malheureusement, heureusement, moins, mais on l'a encore. Puis ça, on peut éduquer en bas âge aussi, là. Bien, le meilleur, c'est ça. Fait que d'ailleurs, on fait aussi des activités de sensibilisation dans les écoles. Fait que ça fait en sorte... Là, il y a un but sacré fort, hein? Fait que ça fait en sorte aussi qu'en bas âge, c'est la meilleure façon parce que les enfants ne voient pas la différence. C'est ça. Puis l'échange aussi qu'ils peuvent avoir avec les personnes handicapées, ça marque, là. Il y a des gens de la communauté qui sont venus aujourd'hui de Drummondville là, pour venir vivre l'expérience. Là, parce qu'ils les connaissent, ils les ont vus à un autre tournoi, tout ça. Mais ils sont sensibilisés, ces gens-là. Puis je pense que le pas à faire, c'est vraiment d'être en contact puis de voir finalement que c'est des rayons de soleil. Là. C'est vraiment des rayons de soleil. C'est vraiment gratifiant de les voir aller. Puis ils sont toujours heureux, on dirait. Tu sais, des fois, je me dis, j'aimerais quasiment des fois être à leur place, tu sais, parce que ils voient pas tout le malheur des fois aussi qu'il y a autour de nous, tu sais. Il y a une reconnaissance qui s'exprime. Des fois, on l'exprime peut-être pas clairement, mais tu sais, moi, j'ai entendu des merci, puis merci. Je l'ai entendu souvent ce soir. Là. La première chose pourquoi je fais ce travail-là, c'est la reconnaissance que ça apporte. Moi, arriver le matin au travail, puis que tout le monde me dit « Hey, salut Émilie, super content, comment ça a été, ta fille, comment elle va, qu'est-ce que tu as mangé hier? » Tu sais, ils s'intéressent à toi parce que tu t'es intéressé à eux, tu sais, vraiment. Fait que, tu sais, la reconnaissance, les sourires, comme disait le sourire à Mathieu, tu sais, tellement content. Il est venu à l'EPH ce matin, il se tenait pas debout, tu sais. Il était tellement excité, tu sais. Les fois, moi, j'allais souvent dans la classe à ma mère. Ma mère a travaillé avec Suzanne Follet. Il y a beaucoup de jeunes, moi, ici, qui sont jeunes. Ils sont rendus moins jeunes, là, mais je les ai côtoyés, moi, à l'école Jean-Nicolet. Je les ai côtoyés à Jean-Nicolet, puis c'est ça. T'arrives là, si t'étais de mauvaise humeur, c'est fini. Là, la bonne humeur revient automatiquement. Là. Exactement. C'est vraiment des rayons de soleil. C'est gratifiant aussi là, parce que on voit des changements là, aussi de leur comportement. Tu sais, ce qu'on travaille, là, on en voit. Là. C'est sûr que des fois, ça prend plus d'efforts, ça prend plus d'énergie, mais ils sont reconnaissants. C'est ça qui est le fun. Puis c'est ça aussi qu'il faudrait apprendre d'eux. Ils vont, ce soir, là, ils vont en parler pendant 1 an et demi, puis même pendant 2-3 ans, puis ils vont s'en rappeler, puis ils vont te dire tous les détails que tu as faits, toutes les petites choses. Ils vont être reconnaissants de la vie, plutôt que nous, des fois, on n'apprécie pas, hein, ça va vite, puis on passe à autre chose, là. Mais, puis
c'est la petite chose qui va faire la différence dans leur vie, honnêtement. Là. Puis ils vont sortir de là avec très fiers, avec une estime de soi qui vont pouvoir défoncer des portes après. Là. Je parlais avec ton collègue tantôt du loisir personnes handicapées du Centre du Québec. C'était peut-être pas ça le nom du terme exact, mais je vois une belle occasion. Moi, il y a une équipe de hockey inclusif à l'École secondaire La Découverte. Et à chaque année, bien, à cause de la pandémie, il n'y en a pas eu cette année, là, mais habituellement, il y a tout le temps un tournoi. Un tournoi, il y a le Cap-de-la-Madeleine, il y a Trois-Rivières, ce sont 4-5 écoles. On pourrait peut-être venir jouer. On fait un spécial, on prend des plus vieux aussi, là. Oui, c'est sûr que ça serait intéressant. Là. Pour vrai, nous, notre équipe dynamique, on embarque dans tous les projets, fait que c'est sûr que ça pourrait être vraiment intéressant de jouer avec eux dans l'équipe inclusive, comme tu dis. Ben oui, parce qu'entre autres, moi, j'étais en contact avec Jean-Yves Doucette, qui était enseignant. C'est lui qui a amené ça, le hockey inclusif, parce qu'il se disait, tu sais, un jeune, Karine qui vient de compter, là, elle est contente pour de vrai. Là. C'est beau! Yeah! Tape là-dedans! C'est beau! Puis lui, il disait, pourquoi j'ai développé le hockey inclusif, c'est que c'est des jeunes qui n'ont jamais ils n'ont jamais représenté une équipe. Ils n'ont pas joué au hockey mineur. Ils n'ont souvent pas joué au baseball mineur. Ils n'ont pas joué au soccer. Et là, ils se ramassent au secondaire et ils représentent l'équipe. Ils représentent une équipe, ils représentent l'école. Puis de voir la fierté, ils n'ont pas des moins beaux uniformes que les autres. Là. Ils ont même qualité d'uniforme. Puis ça, moi, je trouve que c'est parlant. Ça n'a pas de prix. Ouais. C'est vraiment ça, c'est parlant. Puis c'est beau à voir, tu sais, on souligne ça, mais idéalement, ce serait d'en avoir partout, tu sais, vraiment, là, puis de travailler sur l'inclusion. Puis de plus en plus, les écoles le font. T'sais, maintenant, c'est plus des classes trop spécialisées. Il y a de l'inclusion qui se fait, mais ça se fait pas automatique. Il faut que ça se fasse automatique. Puis de plus en plus, on en voit heureusement, mais il y a du travail encore à faire. Parce qu'une chance qu'il y a des associations comme la vôtre, puis on le voit dans les milieux scolaires, en tout cas moi dans la région où que je vais, ils ne sont pas à part de l'école, ils sont dans l'école. Oui, c'est ça. Ils sont dans l'école, ils font partie des fois des activités parascolaires, etc. Tout ça, fait que tu sais, ça, c'est un peu qu'on a mis de l'avant là, comme société. Là, Puis je vois des profs, entre autres au secondaire, faire l'effort que les jeunes, quand ils sont finissants, bien, qu'ils aient leurs photos de finissants, parce qu'ils sont finissants, qu'ils y aillent au bal des finissants. Tu vas venir, ouais, mais là, non. Bien, on laisse le choix. On est là pour on est là pour les droits, mais dire que tu as autant de droits que l'autre à ton bal des finissants, là. Bien, ils ont le droit de faire comme nous, tu sais, c'est ça, là. Fait que de faire des activités qu'on fait dans la vie quotidienne, là. Comme là, tu parles du bal de finissant, mais tu sais, ça peut être un peu n'importe quoi, là. Wow! On a un autre but aussi. Hey, ça va être la fin quasiment. Ça sert, là. On va-tu avoir un match nul? On ne sait pas. Mais au niveau, je vais revenir au travail. Tantôt, je t'ai parlé de parents qui ont des enfants qui sont devenus grands puis qui se disent, je ne sais pas s'ils devraient fréquenter l'association. Le message qu'on pourrait lancer aux employeurs qui se disent, ben là, pourquoi j'engagerais une personne qui a une déficience intellectuelle? Il va être moins vite, il va-tu venir au travail? Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre un employeur de le faire? Je crois sincèrement que ça va être les gens qui vont être le plus ponctuels, qui vont être travaillants, qui vont comprendre les tâches, qui vont finir les tâches et qui va aussi rayonner. Puis ça va faire un esprit d'équipe aussi autour, dans le fond, de l'équipe au complet, là, au travail. Là. On parlait de communicateurs de bonne humeur. Ce qu'ils vont faire dans le milieu de travail, ils vont rendre tout le monde de bonne humeur. Exactement. Puis tu vas avoir un bonjour à chaque fois qu'il va rentrer. Puis Parle Georges, Émilie, là, on était ici pour un match de hockey, de deck hockey, et là, c'est pointage final, 8-8, tout le monde a gagné. Hey, c'est-tu merveilleux, ça? C'est quasiment arrangé, mais c'est pas arrangé pantoute. Là, Joanie a coordonné les félicitations de fin de match. C'est très important. Donc, Joanie qui a fait un très beau travail d'arbitre, qui a aussi fait de la pédagogie en arbitrant. C'est important, ça. Bon, ben ça, Joanie chialée. Hein?
Donc, c'était au cœur du sport consacré à ce match qui s'est déroulé au terrain de deck hockey Nicolette, le terrain Sogetel. Donc, c'était ça aujourd'hui.